Méditation du 20 septembre. Possédés et délivrés. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Marc 5, le verset 15 dans la version Louis II. Les disciples étaient sur le point d'assister à un autre miracle merveilleux de Jésus. Ils sont arrivés de l'autre côté de la mer de Galilée où vivaient les Géraséniens. Dès qu'ils sont sortis du bateau, un démoniaque s'est approché d'eux. Il était une menace pour la communauté et personne ne pouvait le maîtriser. Voir Marc 5, les versets 2 à 4. Personne sauf Jésus. Terrifiés par une scène aussi répugnante, les disciples se sont éloignés pour éviter la présence du possédé. C'était la seule raison pour laquelle Jésus a visité cette région. Il en est reparti 1 heure plus tard, n'a ni prêché de sermon, ni guéri personne d'autre. Il s'y était rendu uniquement pour délivrer cette âme malheureuse contrôlée par Satan. Il a ordonné à la légion de mauvais esprits de quitter ce corps et d'aller vers un troupeau de porcs. Celui qui a calmé la tempête ne craint pas les démoniaques. Le seigneur de la tempête était aussi le seigneur des démons. Cet homme possédé était sans vêtements, voir Luc 8, le verset 27, agité, criant, voir Marc 5, le verset 5 et hors de lui, versets 2 à 7. Toujours de Marc 5. Impuissants devant la présence majestueuse de Jésus, les démons reconnaissent sa divinité et se prosternent devant lui, au verset 6. Celui qui était délivré des démons était alors assis, vêtu et dans son bon sens, au verset 15. Ce même Jésus est prêt à traverser des mers déchaînées dans le seul but de vous trouver, de vous guérir et de vous délivré. Personne n'a pourtant semblé impressionné par un tel miracle de guérison. Mais les gens qui assistaient à cette scène n'en éprouvèrent aucune joie. La perte des pourceaux avait pour eux une bien plus grande importance que l'affranchissement de ces captifs de Satan. Une telle manifestation de puissance surnaturelle réveilla les superstitions du peuple et excita ses craintes. En apprenant le miracle et la perte des cochons, les habitants ont pris peur. Peur de quoi? Redoutant une ruine financière, ils voulurent se débarrasser de sa présence. Le peuple terrorisé supplia Jésus de s'éloigner. Si la crainte de Jésus ne remplit pas le cœur, la peur prend possession de l'âme. Le Seigneur, au-dessus de toute possession démoniaque, les avait visités, mais ils préféraient leur possession. Ils lui ont demandé de quitter leur ville, et il a fait. Jésus ne reste jamais là où il n'est pas le bienvenu, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Alors, aspirez à sa présence et mettez-le en premier dans votre vie. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.